Bonjour et bienvenue dans votre séance d'auto-hypnose pour favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à d'abord consulter l'article que j'ai écrit qui présente toutes les recherches scientifiques sur lesquelles se fonde cette séance d'hypnose et aussi les biais méthodologiques de ces recherches pour pondérer un petit peu ce qu'on propose. L'idée, c'est pas d'être dans la croyance magique qu'on pouvait tout guérir avec l'hypnose. En revanche, il y a quand même deux tendances qui se dessinent dans les études que j'ai pu lire. La première, c'est que l'effet anxiolytique de l'hypnose, le fait que quand vous faites de l'hypnose, vous vous détendez, l'esprit se détend, le corps se détend, et quand l'esprit et le corps se détendent, eh bien ça favorise le fonctionnement du système immunitaire, par opposition à être en stress, voire en stress chronique, auquel cas, au contraire, le système est en tension, c'est le système nerveux sympathique qui est activé, qui nous pousse à agir, à réagir, à fuir, à nous battre, et dans ces cas-là, effectivement, le système immunitaire, lui, semble être moins activé. Donc le premier, ça va être de profiter de la détente que l'hypnose va vous apporter. Le second axe que les recherches scientifiques indiquent comme étant positif quand vous faites de l'hypnose pour favoriser le fonctionnement du système immunitaire, eh bien ça va être de faire des suggestions spécifiques de bon fonctionnement du système immunitaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite idéalement, même si ce n'est pas une nécessité, à regarder des vidéos, notamment celles que j'ai mises dans mon article de l'INSERM, voire l'épisode de Il était une fois la vie qui vous paiera en plus une régression spontanée, en plus de vous donner des informations sur comment le système immunitaire et votre corps fonctionnent. Le troisième axe qu'on va utiliser, explorer dans cette séance d'hypnose, c'est que bien sûr, et là encore la science le montre, l'épigénétique, nos comportements, notamment notre alimentation, si on fait de l'activité physique modérée, si on a une bonne hygiène de vie, si on fume ou pas, comment on gère son stress, comment on est entouré, nos relations sociales, vont venir modifier la manière dont les gènes s'expriment et ça va également avoir un impact sur le système immunitaire. Donc en plus de pouvoir effectivement se détendre grâce à l'hypnose et faire des suggestions spécifiques pour améliorer le fonctionnement du système immunitaire, on va également pouvoir travailler à un autre niveau, c'est le niveau des racines, le niveau des comportements. Et donc là, avec l'hypnose, on va favoriser la mise en place de comportements qui sont positifs et sains et qui favorisent le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et comment ça fonctionne? Souvent, quand on a du mal à mettre en place un comportement, il y a une partie de nous qui veut changer, qui veut arrêter de fumer, qui veut maigrir, qui veut mieux manger, qui veut mieux gérer le stress. Mais il y a une autre partie de nous qui a d'autres envies, qui nous envoie les envies de fumer, qui nous envoie les envies de grignoter, qui nous envoie du stress, de l'angoisse. Et quand on lutte, en général, on se retrouve un peu bloqué entre les deux. Et l'hypnose va venir apporter un espace sécurisé, créatif, dans lequel les différentes parties de nous peuvent se rapprocher, se connaître, se reconnaître, souvent se valoriser aussi, parce qu'elles ont souvent une intention positive pour nous. Et du coup, quand la partie notamment santé et la partie plaisir se rapprochent et se reconnaissent et se valorisent, ça permet que de l'intérieur, elles trouvent ensemble, elles utilisent l'énergie qui était là dans la lutte, elles la canalisent pour qu'elles trouvent ensemble de nouvelles manières plus satisfaisantes d'obtenir à la fois la santé et le plaisir. Et donc, on va également proposer cette option, cette stratégie de résorption de conflits internes dans cette séance d'hypnose qui permettra effectivement la mise en place de comportements plus sains qui favorisera le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et pour que vous puissiez vivre cette expérience de la manière la plus confortable possible, je vous invite à vérifier que vous allez pouvoir être tranquille pendant toute la durée de l'enregistrement, que vous pouvez vous installer confortablement. Si d'aventure la connexion coupée et que la vidéo s'interrompait, rassurez-vous, en général, l'inconscient des gens poursuit la séance de lui-même et soit les gens se réveillent naturellement, soit les gens s'endorment si jamais c'est opportun. Quant à ce que j'attends de vous dans cette séance, eh bien surtout ne rien faire, n'essayez pas de faciliter votre job, c'est de laisser venir ce qui vient. Vous pouvez laisser venir des images, des pensées, des sons, des mélodies, des sensations, des émotions et peut-être même d'autres choses qui vont vous venir. Évidemment, dans toutes les propositions qui vont vous être faites dans cette séance, vous n'acceptez que ce qui vous parle, que ce qui vous paraît juste, que ce qui est bon pour vous. Le reste, vous pouvez vous sentir complètement libre, soit de le laisser de côté, soit carrément de le transformer pour l'adapter à vos besoins. Si à un moment vous décrochez et partez dans vos pensées, c'est excellent aussi. Le train passe en continu et vous pourrez raccrocher les wagons quand ce sera le bon moment pour vous. Une fois ceci dit, je vous invite maintenant à vérifier donc que vous êtes bien installé et vous allez pouvoir laisser votre regard se fixer sur le point qui apparaît à l'écran maintenant. Et quand vous fixez un point comme ça avec les yeux, souvent ça peut créer des petits jeux de contraste, des petits jeux de lumière, comme des débuts d'hallucination, c'est normal.
C'est juste que vos yeux ne sont pas habitués à être fixes. Et tout en fixant le point des yeux, les yeux ne bougent pas du coin de l'œil. Vous pouvez peut-être observer les limites de l'écran. Et sans bouger les yeux, vous pouvez percevoir les limites et tout l'écran, et vous pouvez laisser votre vision s'élargir, et même percevoir peut-être des choses vers le bas, jusqu'au plafond, peut-être des choses vers le haut. Et au bout d'un moment, c'est comme si vous ne regardez plus vraiment le point, parce que vous êtes plus en perception globale. Et quand vous vous installez en perception globale, souvent, à l'intérieur, ça pose un peu le mental. C'est comme si ça a moins envie de penser. Et j'aime bien d'ailleurs proposer aux gens de rester en vision élargie et essayer d'avoir des pensées. Souvent les gens décrivent comme si ça bug, comme si ça bloque. Et vous pouvez profiter de tout le calme à l'intérieur, et pour pouvoir le faire encore mieux, je vous invite maintenant à prendre une grande expiration. Videz les poumons, de sorte à ce que quand la forme, le point, va commencer à se déployer, vous allez pouvoir inspirer, allez-y, inspirez, tout en restant en vision élargie à mesure que la forme se déploie, et expirez à mesure que la forme se replie. Et à chaque expiration, vous pouvez être curieux de quelle est la partie de vous qui se détend le mieux là. À chaque inspiration, l'oxygène circule dans le sang et alimente vos cellules en oxygène. Et à chaque expiration, le corps et l'esprit en profitent pour se détendre de mieux en mieux. Et vous pouvez laisser venir toutes les sensations de détente, peut-être même une couleur de détente, une lumière. Un son, une mélodie, une vibration de détente qui peut permettre au corps et à l'esprit que ça se détend de mieux en mieux. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir laisser les yeux se fermer maintenant et profiter du calme et du confort que peut vous apporter le regard qui se ferme sur l'extérieur et qui peut se tourner encore mieux sur l'intérieur maintenant, uniquement si c'est plus confortable. Certaines personnes préfèrent rentrer en hypnose les yeux ouverts, c'est tout à fait ok. Et comme quand vous dormez la nuit, le corps continue de respirer sans effort, sans aucune présence consciente, ça se fait tout seul et à chaque inspiration, l'oxygène rentre dans les poumons, circule dans le sang et alimente les milliards de cellules en oxygène, sans aucun effort conscient. Même la nuit, lorsque vous dormez, et le jour sans y penser, le corps continue de respirer, de vous régénérer, de vous apporter de l'énergie. Et sans y penser, le corps va continuer de respirer dans l'hypnose. Et l'hypnose va continuer de vous régénérer, le corps, l'esprit, et d'amplifier l'hypnose. Avec chaque inspiration, expiration, maintenant. Et pour bonifier et laisser s'amplifier toute la détente hypnotique que
que vous êtes en train de laisser s'installer, eh bien vous pouvez maintenant laisser votre attention se placer par exemple au bout des pieds. Et quand votre attention se place au niveau des doigts de pied, vous allez certainement sentir que les sensations changent un peu. C'est comme si ça fourmille un peu. Ça peut créer un fourmillement ou une autre sensation. C'est le fait que quand vous placez votre attention quelque part, le corps réagit, il y a une dilatation des vaisseaux, le sang circule plus. Et donc l'oxygène peut mieux circuler, et avec lui l'hypnose peut s'installer au niveau des doigts de pied, et puis peut-être sur toute la plante du pied. Et tout le pied jusqu'aux chevilles. Et vous allez pouvoir maintenant laisser l'hypnose s'installer dans tout le corps, peut-être en suivant le rythme que je vous propose, ou peut-être en choisissant votre rythme à vous pour vous balader dans votre corps. Et les pieds qui peuvent profiter de cette hypnose peuvent laisser l'hypnose circuler jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets. Laissez l'hypnose voyager le long des tibias, à gauche du tibia droit, à droite du tibia gauche et inversement, et jusqu'aux genoux. Souvent, c'est assez particulier quand vous placez l'attention au niveau des genoux que les sensations changent dans cette articulation très complexe. Et que vous la connaissiez bien ou non consciemment, toute l'hypnose peut s'installer des genoux jusqu'au bout des pieds. Et continuer de se diffuser vers le bas, vers le haut, le long des cuisses, dans les cuisses. Est-ce que ça commence plutôt par changer les sensations en superficie des cuisses ou dans les muscles profonds des cuisses? Et bien sûr, des pieds jusqu'aux cuisses, ça a envie de continuer jusqu'au bassin. Peut-être les parties extérieures, intérieures, vers l'avant, vers l'arrière du bassin. Et c'est comme des bulles de champagne qui remontent sans aucun effort le long d'une coupe de champagne, et l'hypnose remonte le long de la colonne vertébrale, l'abdomen, le dos, la poitrine. Et souvent quand ça atteint les épaules, les trapèzes, ça en profite pour se balader dans ces muscles qui sont très sollicités, qui maintiennent la tête. Et c'est comme si après ça coule naturellement le long des bras, à l'intérieur des bras, les triceps, les biceps, jusqu'au coude et peut-être même les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Et c'est comme si tout le bas du corps en dessous, de la tête, de la nuque, est déjà en train de baigner dans cette hypnose très agréable. Et bien sûr souvent le reste du corps, la tête a envie d'en profiter et vous pouvez comme laisser cette douche d'hypnose couler le long du cuir chevelu jusqu'à la nuque, les oreilles, le visage, les paupières, le nez, les joues, les lèvres. C'est comme si, d'un coup ou progressivement, tout le corps peut maintenant s'installer dans l'hypnose. Toute l'hypnose s'installe dans le corps. Souvent avec une sensation d'harmonie, d'homogénéisation, une espèce d'apesanteur ou de pesanteur. Et vous pouvez laisser venir ce qui vient quand le corps plonge complètement dans l'hypnose maintenant. Et d'ailleurs, quand le corps s'installe dans l'hypnose, souvent il y a comme une espèce d'agréable pesanteur, une forme de lourdeur, une détente, qui fait que souvent le corps est tranquille, il n'a pas envie de bouger. D'ailleurs, si vous placez votre attention au niveau des yeux, des paupières, souvent les gens ressentent une forme de sensation, de détente, qui fait que si jamais vous essayez de décoller les paupières, souvent ça ne voudrait pas. Et vous n'avez même pas besoin d'imaginer que les paupières se collent pour que la détente soit déjà suffisante ou continue de s'améliorer. Et quand vous allez sentir que quand vous allez essayer de décoller les paupières, au mieux ce sera difficile, au mieux les paupières resteront confortablement fermées. Alors vous pouvez essayer, plus vous essayez, plus les paupières restent fermées, ou c'est difficile, de sorte à ce que vous arrêtez d'essayer et les yeux peuvent confortablement s'installer dans la fermeture confortable,
hypnotique des paupières et l'hypnose s'approfondit. Comme quand vous dormez. La nuit, le corps dort, l'esprit dort, l'esprit rêve. Dans cet état d'hypnose qui va pouvoir continuer de s'améliorer, vous pouvez maintenant laisser votre inconscient prendre une forme. Ça peut être une forme humaine, une forme animale, la forme d'une intuition, d'une sensation, ou peut-être encore quelque chose de différent qui vous vient. Et en premier lieu, je ne sais pas si c'est plutôt vous qui allez au contact de votre inconscient, ou si c'est votre inconscient qui a pris une forme qui vient à votre contact. Et souvent, les gens prennent beaucoup de plaisir à entrer au contact de leur inconscient. Souvent, il y a comme l'envie de se faire un câlin, de se remercier, de se dire des choses agréables ou d'entendre des choses agréables de la part de nous-mêmes. Se féliciter, se remercier pour tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui fonctionne bien dans le corps. Le corps qui dort, le corps qui se régénère, le corps qui digère, le corps qui guérit, qui cicatrise, qui se nettoie, et tellement d'autres choses qui apprend, qui oublie, qui réapprend, qui évolue. Depuis que nous sommes nés et même avant, sans aucun effort ou peu d'efforts conscients, le corps fait déjà tellement de choses bénéfiques et qui fonctionnent bien. Alors souvent, ça améliore l'hypnose de prendre un instant pour se remercier pour tout ce qui fonctionne déjà très bien pour vous. Et vous pouvez être curieux de comment ça résonne à l'intérieur quand vous vous félicitez, remerciez-vous pour tout ce qui fonctionne déjà bien dans le corps. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de processus dans la tête, dans les émotions, dans les pensées, dans la mémoire, dans l'apprentissage, dans la manière d'entrer en relation avec les autres, de créer du lien social qui fonctionne également très très bien. Alors avant d'aller encore plus loin dans l'hypnose, je vous invite à prendre un instant et remerciez-vous, remerciez votre inconscient pour tout ce qui fonctionne bien au niveau des émotions et au niveau de la tête, en plus de ce qui fonctionne bien au niveau du corps, du physique. Parmi ces choses qui fonctionnent bien, il y a le sommeil chaque nuit, le corps qui respire même quand vous dormez. Et c'est bien sûr votre inconscient qui, le soir, quand vous allez vous coucher, vous fait passer d'un état de conscience normal à un état de conscience hypnotique qu'on appelle le sommeil, dans lequel souvent des pensées deviennent des rêves. Alors vous pouvez maintenant laisser votre inconscient vous prendre par la main. Laissez votre inconscient prendre les choses en main. Et peut-être vous montrer un passage secret, très agréable, très confortable, qui peut descendre ou monter en hypnose. Et vous pouvez franchir toutes les portes, tous les seuils. Peut-être que ça se fait d'un coup ou progressivement. Chaque étape, peut-être des marches d'un escalier ou autre. Et chaque étape qui descend ou qui monte vous amène encore plus profondément à l'intérieur de votre hypnose maintenant. Sur ce chemin qui vous amène dans votre hypnose, vous pouvez connecter avec des ressources, du carburant, de l'énergie, des émotions qui vont faciliter le fait que votre inconscient va pouvoir encore mieux faire fonctionner votre système immunitaire. Et pour pouvoir donner du carburant à votre changement, donner du carburant à votre hypnose, eh bien c'est très simple, il suffit de vous rappeler ce qui vous bouge, ce qui vous fait bouger, ce qui vous émeut, ce qui vous touche. Alors par exemple, vous pourriez tout à fait utiliser la peur des conséquences de ne pas changer. D'avoir
avoir votre système immunitaire qui ne fonctionnerait pas de manière optimale, vos comportements qui seraient trop malsains et peut-être une difficulté à vous détendre et du coup le système immunitaire deviendrait de plus en plus fragile et vous pouvez laisser passer dans votre hypnose momentanément un peu ce sentiment désagréable de répulsion, de rejet face aux conséquences de ne pas changer maintenant. Et après avoir profité de cette émotion désagréable comme moteur pour avancer, vous pouvez en complément laisser votre hypnose vous faire connecter avec tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de puissant, tout ce qu'il y a de grand, tout ce que ça rend possible pour vous et vos proches, les gens que vous aimez, pour le monde, d'avoir un système immunitaire qui fonctionne de manière optimale. Que votre capacité à gérer le stress, à vous détendre, à vous reposer, à vous régénérer, soit devenue complètement habituelle, complètement naturelle, comme une évidence. Et qu'en plus de votre corps qui fonctionne bien, de tout le système immunitaire et de tous les autres systèmes du corps qui peuvent fonctionner de mieux en mieux, bien sûr vous avez mis en place aussi les habitudes, les comportements qui nourrissent au long cours, au quotidien, ce système immunitaire. L'épigénétique, vos comportements qui modifient au quotidien l'expression de vos gènes, qui permet que tout votre système physique, émotionnel et mental fonctionne du mieux possible. Et tout ce que ça rend possible, et vous pouvez vous laisser toucher pour vous et vos proches. Qu'est-ce qui est vraiment important dans le fait de pouvoir favoriser aujourd'hui et pour le reste de votre vie le fonctionnement du système immunitaire. Et toutes ces émotions, toutes ces images, ces pensées, ces connexions peuvent maintenant vous emmener encore plus profondément et le chemin se précise, se dessine et vous amène de plus en plus profondément à l'intérieur maintenant avec toute cette énergie. Et votre hypnose vous fait maintenant accéder, connecter à votre système immunitaire. Vous pouvez utiliser toutes les images dont votre inconscience est déjà nourrie, percevoir la peau, les muqueuses, les différents ganglions lymphatiques le long de la colonne vertébrale, la rate, le thymus, tout ce qui compose votre système immunitaire au niveau des organes et au niveau beaucoup plus fin, au niveau cellulaire. Vous pouvez comme le percevoir, le visualiser, le ressentir, peut-être même l'entendre. Comme une mécanique merveilleuse qui pourrait avoir le son de son mode de fonctionnement. Et bien sûr, vous n'avez même pas vraiment à savoir que la peau et les muqueuses représentent une première barrière avec de nombreux anticorps pour les intrus. Et que quand des intrus, des virus, des bactéries, des agents pathogènes, des antigènes comme on les appelle, arrivent tout de même à pénétrer dans notre corps, alors il y a une réponse générique qui se met en œuvre, une réaction très rapide, non différenciée. Et quand cette réaction n'a pas fonctionné, eh bien, il peut y avoir une dernière ligne de défense qui, elle, est plus spécifique, comme si le corps va apprendre à réagir face à un agresseur spécifique. Vous n'avez pas non plus besoin de savoir que parfois le système immunitaire s'emballe un peu. Et il peut se retrouver à agresser des cellules qui pourtant sont saines et font partie de nous. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et bien sûr, dans le cas d'allergie, il peut identifier une substance normalement neutre, du pollen, de la salive d'un animal de compagnie, des acariens, de la poussière autre, et il croit que c'est dangereux, il réagit comme si c'était un antigène, et du coup il déclenche une réaction inflammatoire. Et à vrai dire, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour que le corps, le système immunitaire, peut favoriser, optimiser ses modes de fonctionnement. C'est ce qu'il a fait avant même que vous naissiez, depuis que vous êtes né sans conscience. Et cette séance d'hypnose avec toutes ces images vont juste faciliter, favoriser la mise à jour, l'évolution, la mise en place de modes de fonctionnement positifs et plus sains, plus adaptés de votre système immunitaire maintenant.
pour faire ça, avant de rentrer dans cette séquence encore plus profonde de l'hypnose maintenant, vous pouvez vous rapprocher, connecter avec votre système immunitaire et peut-être là encore le remercier, le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour vous depuis que vous êtes né. Le nombre de fois où il vous a permis de réagir, de vous protéger, de laisser à l'extérieur des choses qu'il valait mieux laisser à l'extérieur, tout en laissant rentrer à l'intérieur tout ce qui est bon pour vous de laisser rentrer à l'intérieur. Toutes les maladies que vous n'avez pas contractées et toutes les maladies dont vous avez guéri. Alors je vous laisse prendre quelques instants et ressentez tout ce que vous pouvez ressentir, entendre et observer quand vous prenez un moment et félicitez votre système immunitaire pour tout le super travail qu'il a déjà fait depuis toutes ces années. Et qu'il fonctionne déjà très bien maintenant, ou qu'il ait besoin dès maintenant d'idées ou d'utiliser l'hypnose pour optimiser ses modes de fonctionnement, dans les deux cas, c'est tout à fait bénéfique de profiter de l'hypnose pour s'entraîner. C'est comme un moment d'entraînement. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Neo rentre dans la Matrix et qu'il s'entraîne au kung-fu. Et d'ailleurs, ça a été démontré, cet état de veille paradoxale qu'est l'hypnose, qui est l'équivalent au sommeil paradoxal dans lequel le cerveau se préprogramme et se reprogramme chaque nuit. Pour vous donner un exemple, le fœtus humain, à partir de 8 semaines, commence à avoir des phases de sommeil paradoxal. Et dans certaines de ces phases de sommeil paradoxal, on observe qu'il fait des choses bizarres. Par exemple, il y a sa poitrine qui s'ouvre et qui se referme, comme s'il était en train de respirer. Évidemment, quand on est dans le ventre de notre maman, on n'a pas besoin de respirer. Elle nous alimente par son sang, par le cordon ombilical. En revanche, dès qu'on est sorti, il fallait avoir préprogrammé la respiration pour pouvoir respirer immédiatement à la sortie. Et donc, le sommeil paradoxal et la veille paradoxale servent de moment de programmation, de préprogrammation, de reprogrammation. Et votre hypnose vous permet de profiter de cet état naturel maintenant. Et vous pouvez laisser venir toutes les images, toutes les sensations, toutes les mélodies, tous les sons ou le silence qui vient quand votre système immunitaire profite de l'hypnose pour optimiser ses modes de fonctionnement. Laissez venir tout ce qui vous vient quand votre système immunitaire, votre hypnose, profite de toute la détente hypnotique, de votre intention, de vos émotions et de toutes les images et autres pensées qui peuvent nourrir l'évolution positive de vos modes de fonctionnement intérieurs. Certaines personnes visualisent comme des couleurs, des lumières, d'une certaine couleur qui peuvent guérir, rentrer dans le corps à chaque inspiration et peut-être faire briller, faire vibrer vos cellules. Une lumière qui peut être porteuse de sensations agréables, d'émotions agréables, parfois même de choses très très fortes, transcendantales, presque mystiques ou spirituelles. Et vous pouvez continuer de laisser venir tout ce qui vient quand votre système immunitaire profite de cette séance d'hypnose pour se faire du bien, se régénérer, optimiser ses modes de fonctionnement. Est-ce que, comme certaines personnes le vivent parfois, vous pouvez inspirer une belle lumière régénératrice qui s'installe par la respiration dans toutes les cellules du corps, du système immunitaire? Peut-être que ça peut amener une sensation comme une vibration.
Et vous pourriez peut-être écouter les cellules, écouter leur musique, leurs vibrations, peut-être comme une mélodie ou voire même une symphonie quand toutes les parties du corps, toutes les cellules du corps connectent et vibrent dans la même énergie, dans une harmonie. À quoi ça ressemble la musique de la bonne santé à l'intérieur, que vous pouvez écouter, ressentir et voir comme si les notes peuvent avoir des couleurs. Et pour aider le système immunitaire à encore mieux utiliser l'hypnose pour favoriser ces modes de fonctionnement, vous pouvez laisser toutes les bonnes choses qui circulent et que vous pouvez ressentir et entendre et voir à l'intérieur. Et vous pouvez même laisser venir les images comme d'un entraînement spécifique. Vous pourriez percevoir le corps, ce corps qui est forcément attractif pour certains virus, pour certaines bactéries. Et vous pourriez les imaginer, les voir, les ressentir, essayer de traverser la peau et les muqueuses, mais ne pas y arriver parce qu'il y a trop d'anticorps qui font bien leur job et qui les détruisent, qui les repoussent. Parce que ce système immunitaire est bien équipé pour être capable de repérer les cellules qui sont à nous et celles qui sont extérieures. C'est comme si les cellules qui sont à nous ont une petite protéine à l'extérieur qui est comme notre carte d'identité cellulaire, qui fait que le système immunitaire accepte les cellules qu'il reconnaît comme faisant partie de nous et combat celles qui ne sont pas à nous. Alors bien sûr, le corps humain représente un environnement attractif pour de nombreux microbes et virus qui essayent donc de passer la barrière de la peau des muqueuses pour venir y proliférer. Et pour contrer ça, le système immunitaire est un réseau de cellules, de tissus et d'organes qui a pour rôle de repérer et de nous défendre contre ces invasions. Il est en général capable de faire la distinction entre ce qui appartient à notre corps et ce qui tente d'y pénétrer. Et pour cela, chaque cellule du corps présente à sa surface les mêmes protéines qui nous caractérisent, comme des sortes de cartes d'identité cellulaires. Et le système immunitaire reconnaît ces protéines et du coup il laisse ces cellules en paix. Toutes les substances qui sont capables de déclencher une réponse du système immunitaire sont appelées antigènes. Le virus de la grippe, mais aussi la salmonelle, qui est une bactérie qui contamine les aliments, ou encore certaines protéines ou fractions de protéines, comme le gluten du blé dans la maladie cœliaque, sont des antigènes. Je vous propose donc une petite balade maintenant dans votre corps et votre système immunitaire. Qu'il fonctionne déjà très bien, ou qu'il puisse profiter de cette expérience pour améliorer son mode de fonctionnement. Dans tous les cas, c'est bon de s'entraîner. Alors, bienvenue dans Il était une fois, votre système immunitaire. Image non contractuelle et pourtant opérante. Imaginez votre corps, votre peau qui fait une barrière naturelle, épaisse, solide, qui repousse la grande majorité des envahisseurs. Avec elle, et les muqueuses qui sont aussi riches d'anticorps permettent de vraiment se protéger de manière très efficace. Et la peau et les muqueuses sont la première défense de votre corps. Alors prenez un instant pour la remercier pour tout ce qu'elle a déjà fait dans votre vie. Toutes les blessures qu'elle a guéries, toutes les bonnes substances qu'elle a laissées rentrer, et tout ce qu'elle a permis de laisser sortir, comme si la peau respire. Vous pouvez être curieux des sensations qui résonnent, comment ça répond à l'intérieur quand vous remerciez la peau et les muqueuses pour tout le bon travail qu'elles ont déjà fait dans votre vie. Et en plus de ce que vous pouvez ressentir maintenant quand ça répond. Vous pouvez
aussi vous féliciter pour ce que la peau et les muqueuses sont en train de faire maintenant à mesure même que vous êtes dans votre hypnose, sans aucun effort conscient. Et vous pouvez aussi les remercier pour tout ce qu'elles vont continuer de faire tout au long de votre vie, notamment en s'inspirant des idées qui peuvent être utiles dans cette séance d'hypnose. Et vous pouvez voir votre peau, voir chacune des cellules de la peau et des muqueuses, et la respiration qui apporte par les globules rouges à travers le sang l'oxygène à chacune de ces cellules. Et vous pouvez presque les entendre peut-être vibrer, communiquer. Ressentir les émotions, les sensations à mesure que chaque cellule de la peau et des muqueuses améliore son fonctionnement pour que ça fonctionne de manière de plus en plus optimale, avec les plus justes équilibres en fonction des situations. Et il peut arriver rarement, bien sûr, que certains intrus puissent tout de même arriver à franchir cette barrière. Et alors le système immunitaire déclenche une première réponse rapide, générique, qu'on appelle la réponse immunitaire innée. Et vous pouvez laisser venir toutes les images et sensations qui vous viennent quand vous entendez ces mots un peu bizarres qui font référence à des protecteurs de votre organisme. Par exemple, les neutrophiles. Quelle forme prennent les neutrophiles dans votre hypnose quand vous y pensez maintenant? Ces neutrophiles qui ont comme qualité d'endommager les bactéries quand ils les rencontrent, et qui envoient évidemment des signaux d'alerte. On en parlera plus tard. Vous avez également les monocytes. À quoi ressemblent les monocytes quand ils prennent une forme dans votre hypnose? Qui peuvent se transformer en macrophages. Ces macrophages vont phagocyter les envahisseurs. Ils vont manger littéralement et digérer les envahisseurs. Et il y a aussi les cellules qui contiennent des granules, comme les éosinophiles. À quoi ça ressemble, les éosinophiles, dans votre hypnose? Qui attaquent les parasites, tandis que les basophiles, eux, relâchent des granules renfermant de l'histamine et d'autres molécules associées aux allergies. Et vous pouvez laisser maintenant toutes les bonnes idées, toutes les bonnes images, les intentions, les émotions qui peuvent nourrir votre hypnose et nourrir le système immunitaire, faire en sorte que la peau, les muqueuses et cette première réponse innée fonctionnent de mieux en mieux et vont fonctionner de mieux en mieux à partir de maintenant. À mesure que vous laissez le film se dérouler, et imaginez que dans de rares cas, cette réponse générique pourrait ne pas apporter satisfaction. Et alors le système immunitaire va déclencher une nouvelle vague de protection, ce qu'on appelle la réponse immunitaire adaptative. D'autres cellules, les lymphocytes, vont répondre spécifiquement à un agresseur unique. Alors, comment ça se passe? Il y a les cellules présentatrices d'antigènes, ou les CPA. Ces cellules peuvent être des monocytes, des macrophages, comme on a vu tout à l'heure, ou des lymphocytes B, ou des cellules dendritiques. Ce sont des messagers qui sont porteurs des fragments d'antigènes qu'ils ont récupérés sur les envahisseurs et qu'ils vont présenter aux lymphocytes qui, une fois éduqués à cet antigène, à cet agresseur, vont devenir immunocompétents. C'est-à-dire qu'ils vont se spécialiser pour combattre cet antigène, cet agresseur spécifique à l'avenir. Pour vous faire une idée plus précise, vous pouvez imaginer des lymphocytes B. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, des lymphocytes B dans votre hypnose, qui seraient là en train de patrouiller autour des ganglions lymphatiques, attendant qu'une CPA,
une cellule présentatrice d'antigène vienne leur présenter un antigène ou qu'un envahisseur se présente directement. Lorsqu'un agresseur est reconnu, alors le lymphocyte B le phagocyte, c'est-à-dire qu'il le mange. Puis avec l'aide d'un lymphocyte T auxiliaire, il se transforme en une grosse photocopieuse qui va fabriquer d'anticorps spécifiques à un rythme sidérant, jusqu'à 10 millions de copies à l'heure, dont une partie est stockée en lymphocyte B mémoire. Les autres se transforment en plastocytes anti-antigènes. Je ne sais pas à quoi ça ressemble dans votre hypnose, un plastocyte anti-antigène, un lymphocyte B qui s'est transformé et qui va produire des anticorps circulants spécifiquement destinés à l'antigène qu'il vise, à raison de 2000 à 5000 par seconde dans le plasma. Une fois qu'ils reconnaissent un agresseur, les anticorps le neutralisent en formant comme un filet autour de lui. Et puis les cellules mortes et les débris seront éliminés par les macrophages, les éboueurs du corps humain. Comme vous laissez le corps et le système immunitaire intégrer tout ce qu'il y a de bon à intégrer, vous pouvez maintenant placer votre attention du côté des lymphocytes T. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, les lymphocytes T, dans votre hypnose. Mais ce que je sais, c'est qu'au contact d'un peptide, la fiche d'identité d'un antigène apportée par une cellule présentatrice d'antigène, eh bien la cellule présentatrice d'antigène va rentrer dans les ganglions lymphatiques où résident les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 dormants. Les lymphocytes T4, les LT4, je ne sais pas encore à quoi ils ressemblent dans votre hypnose, s'activent et ils deviennent une véritable plaque tournante de la réaction qui va suivre. Ils commencent par se multiplier en un grand nombre de clones, ce qu'on appelle la mitose. Certains deviennent à nouveau des LT4 mémoire, et d'autres deviennent des lymphocytes T auxiliaires, qui vont aider les lymphocytes B à se multiplier, comme on l'a vu précédemment. Ils deviennent alors capables de synthétiser et de sécréter des cytokines qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes, comme des micro-messagers, notamment les T8, déjà mis en alerte depuis le contact avec la cellule présentatrice d'antigène. En réponse à ces cytokines, à ce message chimique qu'ils reçoivent, les LT8 immunocomplétants se multiplient à leur tour, et une partie est également conservée en LT8 mémoire. Et l'autre partie devient des cellules tueuses lymphocytes T cytotoxiques. Elles patrouillent dans l'organisme et elles sont capables de reconnaître et de détruire les cellules infectées. Et toutes ces cellules proviennent à la base de cellules souches qui sont présentes dans la moelle osseuse. Et vous pouvez maintenant laisser venir toutes les images, sensations, pensées, émotions qui vous viennent naturellement comme un rêve se déroule spontanément et qui permettent à l'inconscient, à l'hypnose, au système immunitaire d'intégrer au maximum tout ce qu'il y a de bon à intégrer dans ces images, dans ces pensées, ces sensations, ces mélodies, ces émotions et autres. Maintenant. Et pour finir d'intégrer au mieux cette séquence qui permet au système immunitaire d'utiliser l'hypnose pour optimiser ses modes de fonctionnement, eh bien, nous pourrions faire comme un petit résumé, comme redérouler ce film en accéléré. On pourrait voir ces virus ou autres agresseurs qui chercheraient à rentrer dans le corps et qui devraient circonvenir le système immunitaire, qui serait d'abord mis en échec, bien sûr, par la barrière de la peau, mis en échec par les muqueuses qui sont riches en anticorps. Pour les rares qui arriveraient à passer, il faudra ensuite tromper les défenses non spécifiques qui nous défendent contre tout envahisseur, quel qu'il soit. On peut imaginer, ressentir, entendre des phagocytes qui sont là en patrouille, des granulocytes, des lymphocytes NK, des peptides antimicrobiens.
Et pour les encore plus rares virus qui réussiraient à franchir cette barrière, ils doivent enfin affronter les défenses spécialement montées et conçues contre lui, comme les anticorps et les lymphocytes T tueurs de cellules. Et comme vous l'aurez entendu et compris, les lymphocytes T et B, lorsqu'ils sont activés, eh bien, il y a une partie d'entre eux qui garde le souvenir de l'attaquant. On appelle les lymphocytes mémoire. De sorte à ce que, s'il se représentait à l'avenir, le système immunitaire serait prêt à le détruire rapidement. On développe cette immunité lorsqu'on est infecté une première fois, et c'est sur ce principe que fonctionnent les vaccins, qui contiennent des virus atténués ou des fragments du microbe pour que notre système immunitaire se prépare et s'entraîne à y réagir de manière efficace. Et vous pouvez maintenant laisser toutes ces idées, toutes ces images prendre une forme, une lumière, une couleur, peut-être quelque chose de très précis, spécifique ou quelque chose de plus général qui indique que votre système immunitaire, votre inconscient utilise toutes ces idées pour favoriser ces modes de fonctionnement. Puisque finalement, quand on y pense, nous avons 10 000 milliards de cellules humaines qui forment notre corps. Imaginez 10 000 milliards et imaginez 10 fois plus de bactéries, 100 000 milliards de bactéries. C'est comme si notre corps est comme un véhicule à bactéries et l'entente des deux permet que tout cela fonctionne bien. Imaginez ces quantités. Et c'est 7 milliards de milliards d'atomes qui nous composent. Et si vous imaginez ces atomes qui composent notamment les neurones, et vous savez ces neurones qui ont notamment un côté comme des racines, les dendrites, et ces dendrites qui sont très nombreuses par neurone, permettent d'avoir 1 million de milliards de connexions neuronales dans votre cerveau. Il y a plus de connexions neuronales dans notre cerveau que d'étoiles dans l'univers. C'est pour cette raison que vous pouvez laisser venir sous toutes les formes les plus symboliques, ressenties, imagées, poétiques ou autres, intuitions, sensations. Quand toute cette mécanique merveilleuse qui crée votre corps et votre esprit profite de l'hypnose pour encore mieux intégrer ces nouvelles possibilités. Et vous savez, c'est comme parfois dans la vie, on cherche une information, une idée, et plus on cherche, moins on trouve, et on va faire autre chose, on va faire du sport, on va dormir, et puis les idées créatives émergent spontanément. Alors ce que je vous propose, c'est de maintenant laisser votre hypnose, laisser votre inconscient vous emmener encore beaucoup plus profondément en hypnose. Pendant que votre système immunitaire est en train d'intégrer toutes ces idées, vous rentrez encore plus profondément en hypnose. Peut-être un passage secret, une porte, une autre porte. Vous refermez, laissez à l'extérieur ce dont vous n'avez pas besoin. Et votre chemin d'hypnose qui s'approfondit vous amène dans l'espace intérieur dans lequel sont stockés tous vos programmes, toutes vos habitudes. Et quand vous rentrez dans cet espace, vous pouvez délicatement refermer la porte s'il y en a une derrière vous et commencer dans un premier temps à profiter avec curiosité comme un enfant qui découvre un nouveau terrain de jeu. Baladez-vous, laissez votre intuition, laissez votre inconscient vous montrer les différentes facettes de cet espace. Et à mesure que vous vous baladez, vous pouvez être émerveillé par le fait que tout cela fonctionne déjà super bien depuis que vous êtes né, peut-être même avant. Il y a énormément de programmes, de manières de réagir émotionnellement, des manières d'obtenir du plaisir, des manières d'obtenir de la protection qui sont programmées sans aucun effort conscient. Évidemment, il y a peut-être des axes d'amélioration, vous pouvez désirer fonctionner mieux et c'est très bien et c'est légitime. Et c'est très bien de se rappeler qu'il y a déjà plein de choses qui fonctionnent très bien. Ça s'autorégule naturellement, sans effort conscient. On a appris la plupart des choses qu'on a apprises avant nos 7 ans. Et c'est l'âge de raison, parce que c'est le moment où le néocortex se développe suffisamment pour que la conscience puisse émerger.
Alors en vous rappelant que tout ça se régule, fonctionne et se met à jour naturellement, ça peut nous rappeler les mots de Teresa Robles, qui est une thérapeute mexicaine, et qui nous dit que naturellement dans l'hypnose, dans cet état de veille paradoxale, le système en profite pour encore mieux, encore plus facilement que d'habitude, se nettoyer. Alors vous pouvez laisser votre intérieur, vos habitudes, tout ce qui peut se nettoyer se nettoie. Elle dit également qu'en hypnose, quand ça se nettoie comme une plaie qu'on nettoie après, ça peut guérir. Et vous pouvez penser des blessures physiques et des blessures émotionnelles dont vous avez guéri naturellement, spontanément. Et bien sûr, quand ça nettoie et que ça guérit, souvent l'étape suivante, c'est que ça cicatrise. Et les cicatrices, vous savez, nous rendent plus fortes, puisque là où la peau est cicatrisée, là où les os sont ressoudés, la peau et les os sont plus forts qu'ailleurs. Physiquement, concrètement, nos blessures nous rendent plus forts. Et tout ce qui a besoin de se cicatriser, tout ce qui peut se cicatrise maintenant encore plus efficacement à l'intérieur. Et bien sûr, en hypnose, en plus de nettoyer, de guérir, de cicatriser, il y a un phénomène de digestion, la digestion physique, aussi la digestion émotionnelle. Alors, vous pouvez laisser se digérer toutes les émotions qui peuvent avoir besoin de se digérer. Et peut-être d'autres choses se digèrent. Ce qui permet qu'à l'intérieur, tout ce qui a besoin de se réorganise. Et dans votre espace de programmation, vous pouvez laisser votre inconscient réorganiser, rééquilibrer, permettre à différentes parties qui étaient peut-être parfois en conflit, qui avaient des visions différentes de ce qui était bon pour vous, obtenir du plaisir d'une certaine manière, obtenir de la protection, de la santé, de la sécurité d'une autre manière. Et toutes ces parties de vous peuvent être accueillies dans votre hypnose et elles en profitent pour se rapprocher, pour se connaître, se reconnaître, se valoriser. Comprendre que chaque partie fait de son mieux au fond pour que vous fonctionniez bien. Et quand toute l'énergie de la lutte est canalisée maintenant dans ce rapprochement, ça permet comme dans les rêves de laisser de nouvelles solutions créatives émerger. Laisser toutes ces parties discuter, dialoguer, se connaître, s'enrichir mutuellement pour que de nouveaux équilibres émergent spontanément. Ces nouveaux équilibres qui vont vous permettre, sans aucun effort, de constater que vos envies changent, vos comportements changent, vos habitudes changent. Et quand vous noterez des changements positifs, si vous souhaitez les bonifier, eh bien vous pourrez féliciter votre inconscient, remercier votre inconscient, féliciter et remercier les différentes parties de vous qui ont réussi à créer ces changements pour vous. Et bien sûr, vous vous connaissez très bien, alors vous pouvez laisser votre inconscient choisir les meilleurs comportements, ceux les plus adaptés, les plus efficaces à faire bouger pour pouvoir favoriser le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et en plus de ce que vous savez intuitivement de bon pour vous, vous pouvez profiter de ce que la science a trouvé, a confirmé, notamment que développer des envies d'une alimentation saine, développer des envies d'une bonne hygiène de vie, développer des envies de sport, de manière modérée, équilibrée,
développer de nouvelles manières de gérer le stress, de le canaliser efficacement pour pouvoir répondre de la manière la plus adaptée sans avoir besoin de ne pas l'évacuer, en le laissant s'évacuer au quotidien pour éviter qu'il se stocke, pour qu'il puisse s'évacuer au quotidien. Et tout ce qui peut évoluer aussi pour enrichir, favoriser encore de meilleures relations interpersonnelles. Tous ces facteurs épigénétiques qui modifient la manière dont les gènes s'expriment. Vous pouvez visualiser vos gènes comme un fil électrique avec une gaine autour de lui. Et en fonction de ce que vous faites, il y a des petits interrupteurs qui vont permettre à la gaine de s'ouvrir. Et donc en changeant vos comportements, vous activez vos gènes différemment, qui eux-mêmes vont déclencher des réactions positives en cascade dans le corps, dans vos sensations, dans vos émotions, dans vos envies, dans vos pensées, dans vos habitudes, naturellement, sans effort. Et à mesure que votre centre des commandes internes, votre centre de stockage de vos programmes et de vos habitudes continue de se mettre à jour et d'évoluer, et bien juste avant d'aller encore plus profondément en hypnose et de la même manière le laisser travailler dans son coin, laisser-le trouver des solutions créatives, vous pouvez installer dans ce centre des commandes, si ça n'existe pas déjà, un programme d'auto-mise à jour. Comme si ce que vous êtes en train de vivre maintenant dans l'hypnose, votre inconscient va pouvoir le refaire régulièrement, à des rythmes sains et adaptés, pour vous permettre que sans aucun effort conscient, votre système puisse identifier les nouveaux équilibres ou les mises à jour qui peuvent se faire de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pour que, au quotidien, au long cours, dans la durée, votre système continue de se nettoyer, de se guérir, de se cicatriser, de digérer ce qui a besoin de se digérer et de réorganiser ce qui peut être réorganisé. Et avec ces idées, vous pouvez maintenant laisser votre inconscient continuer cette mise à jour et cette évolution à mesure que vous vous plongez encore plus profondément maintenant. Vous pouvez maintenant rentrer peut-être directement ou peut-être avec un passage qui peut avoir plusieurs seuils ou portes ou différents très confortables qui vous amènent maintenant profondément dans cet espace de programmation intérieure dans lequel vous pouvez comme vous installer peut-être dans un fauteuil confortable comme dans une salle de cinéma et vous pouvez vous installer et laisser sur l'écran commencer un film se dérouler, peut-être un peu flou, un peu gris au départ et puis les formes, le son se précisent et c'est un film de vous ayant les comportements intérieurs et extérieurs, conscients et inconscients, qui favorisent le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Vous prenez tout le temps pour observer ces petits détails peut-être que vous voyez, ce que vous entendez, comment ça vous fait vous sentir de voir une version de vous qui commence à s'habituer à avoir des comportements et des équilibres internes, des mécanismes internes physiologiques qui favorisent le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et à mesure que vous profitez du film, une partie de vous est en train de s'habituer à ces comportements, ces manières de fonctionner externes et internes qui favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire. Vous pouvez vous voir dans plein de situations dans lesquelles, par le passé, vous auriez peut-être eu certains comportements et là vous choisissez, vous faites les bons choix, plus alignés.
dans le respect de tout ce qui vous compose. Et avec chaque image, et même sans image, sensation ou autre, qui installe les nouvelles manières de fonctionner, ce film ou autre vous amène maintenant dans un futur où c'est devenu complètement habituel et normal d'avoir tous les comportements et d'avoir votre système immunitaire qui fonctionne de manière optimale. Et avant de rentrer dans le film, rentrer dans votre corps, rentrer dans cette version de vous qui a mis en place des manières de fonctionner internes et externes qui favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire, vous pouvez prendre quelques instants et laisser le film se dérouler comme un rêve peut vous amener différentes situations dans lesquelles vous vous voyez fonctionner, avec des comportements internes et externes qui favorisent le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et souvent, à force de se voir comme ça et de fonctionner de manière optimale, il y a une partie de nous qui commence à avoir envie de rentrer dans ce vous. Alors vous pouvez vous autoriser et rentrer dans cette version de vous qui est complètement habituée à fonctionner de manière encore plus satisfaisante. Et prenez le temps de profiter. Est-ce que c'est plutôt dans votre corps que vous vous sentez bien, léger, dynamique, fluide? Ou est-ce que c'est plutôt dans la tête que c'est agréable? Dans l'esprit? Et vous pouvez laisser tout ça s'installer dans votre corps et dans votre esprit et plonger maintenant dans un espace d'hypnose qui va permettre que tout ça s'installe encore plus efficacement. Et c'est un espace très intime, très personnel, dans lequel il n'y aura pas d'autre suggestion que celle que votre intuition, la partie de vous qui vous connaît très bien, peut profiter de cet espace pour compléter cette séance et y apporter tout ce qu'il y a de bon à y apporter. Peut-être en retirer des choses qui seraient meilleures d'y retirer. Ou peut-être transformer certaines choses et vous laisser votre intuition vous amener dans cet espace très intime où vous profitez et laissez venir tout ce qu'il y a de bon pour vous, que vous savez au fond. Et vous pouvez prendre tout le temps du monde, tout le temps du rêve. Profitez de tout ce qui vient. Images, sensations, émotions, mélodies, pensées ou autres. Que votre inconscient sait qu'il est bon pour vous de vivre maintenant. Quand votre inconscient est prêt à vous préparer à revenir de votre hypnose et ramener avec vous tout ce qu'il y a de bon à ramener consciemment et laisser dans votre hypnose ce qui est mieux d'y laisser pour l'instant. Il peut vous donner comme un cadeau, ça peut être un symbole, une image, un objet, peut-être une pensée, une mélodie, une sensation, une émotion, une intuition, un mélange de tout ça.
Et vous pouvez vraiment vous remplir de tout ce qu'il y a de bon et de beau et remonter encore d'un cran. Et maintenant, à rentrer au niveau des cellules et du corps et du système immunitaire. Et soyez curieux de comment ce dernier, le corps, le système immunitaire, en ont profité pour encore évoluer, encore mieux fonctionner. Pendant que vous faisiez autre chose, ça a continué de renforcer tout ce qui fonctionne bien. Tout ce qui est fluide, tout ce qui se communique bien, tout ce qui réagit avec les bons timings, les différentes cellules, les différentes parties du corps. Et vous pouvez d'ailleurs maintenant laisser le cadeau que vous ramenez avec vous s'installer dans le corps, peut-être au niveau des cellules ou peut-être au niveau d'un organe ou ailleurs. Et parfois ça s'installe aussi dans l'esprit. Et vous pouvez d'ailleurs remettre votre attention au niveau du corps maintenant. Et souvent, les gens décrivent, ça fait comme une sensation d'une fête, de quelque chose de très joyeux, de très festif, comme une fête de toutes vos cellules, une fête de tous vos organes, qui peuvent vraiment se sentir encore plus harmonieusement intégrés dans le tout que vous êtes. Et vous pouvez laisser votre attention se balader dans le corps et dans l'esprit qui intègre encore mieux ce cadeau, ce symbole. Et comme si le corps se réveille, comme si le corps redémarre d'une profonde mise à jour. Et vous pouvez redémarrer avec une nouvelle énergie, peut-être de nouveaux équilibres, de nouvelles luminosités, de nouvelles couleurs, de nouvelles mélodies, harmonies. Et avant de vous préparer à revenir complètement de votre séance d'hypnose et de ramener avec vous consciemment tout ce qu'il y a de bon à ramener consciemment et laisser dans votre hypnose tout ce qui est mieux de laisser dans votre hypnose pour l'instant, comme on pourrait laisser un sachet de thé de très bonne qualité, bio, organique, se diffuser dans un bol d'eau chaude. Eh bien, j'aimerais que vous preniez un instant pour peut-être ressentir dans le corps ce qu'il y a de plus agréable, ou dans la tête, ou dans tout ce voyage hypnotique, et laisser venir peut-être un élément de ce voyage pour lequel vous êtes content, satisfait, peut-être surpris, touché. Et vous pouvez valider auprès de votre inconscient, féliciter votre inconscient pour ce qu'il a réussi, pour cet élément, cette facette qui vous plaît. Peut-être même remerciez-le. Et soyez curieux de comment ça résonne à l'intérieur quand vous vous félicitez pour quelque chose qui fonctionne bien, un changement positif. Et puis dans quelques instants, vous allez sentir que la voix va vous inviter à ce que les yeux s'ouvrent, et je vous invite maintenant à vider vos poumons. Et en inspirant, vous allez sentir que les yeux vont s'ouvrir délicatement. Et vous pouvez expirer sur la forme qui se replie. Inspirez quand elle se déploie. Et vous pouvez maintenant inspirer symboliquement tous les bénéfices qui s'installent encore mieux comme vous expirez maintenant. Comme si en expirant, ça installe encore mieux dans le corps, dans les cellules, dans l'esprit, dans les neurones, tout ce qu'il y a de bon installé. En expirant, ça permet aussi d'évacuer, libérer, continuer de nettoyer. Tout ce qui peut sortir sort encore mieux par la respiration. Vous pouvez maintenant prendre une inspiration d'énergie. En expirant, imaginez que l'hypnose s'évacue, vous êtes sur le point, voilà, vous sentez que le corps se réveille, le corps commence à avoir envie de bouger, inspirez encore de l'énergie. Laissez s'évacuer complètement l'hypnose. Ça y est, vous pouvez bouger, vous étirer, bailler un coup. Super, vous revenez complètement ici, complètement maintenant. Et avant de couper la connexion pour pouvoir encore mieux profiter de la vie, profiter de tout ce qui va changer, je vous invite à prendre un instant et maintenant que vous êtes sorti de l'hypnose, consciemment, peut-être repenser à une des facettes de cette expérience, celle qui vous a le plus plu, peut-être le plus touché, le plus positivement surpris. Et vous pouvez vous féliciter, valider auprès de votre inconscient, peut-être même remercier cette partie de vous d'avoir réussi ça, d'avoir réussi à créer du positif, un changement positif, petit ou grand, spectaculaire ou pas.
Et soyez curieux de comment ça résonne à l'intérieur, comment ça répond quand vous vous félicitez, quand vous faites du renforcement positif, quand vous validez auprès de votre inconscient quelque chose de positif qu'il a fait pour vous. Souvent c'est agréable, souvent ça ouvre, souvent c'est quelque chose de léger. Et je vous laisse être curieux de ce que c'est pour vous. Et si cette technique vous a plu, eh bien c'est vraiment quelque chose que vous pourrez réutiliser au quotidien. Voilà, ça prend une fraction de seconde. Quand vous avez un changement positif, hop, vous tournez vers l'intérieur, vous validez, vous prenez votre voix la plus sexy possible, vous trouvez les mots qui vous vont bien et vous pouvez continuer d'aider votre inconscient à s'améliorer en lui validant, en le remerciant quand il fait des choses positives pour vous. Je vous souhaite plein de belles surprises. Je serai ravi d'avoir vos retours en commentaire. Évidemment, c'est une séance que vous pouvez réécouter de temps en temps pour permettre à votre système de continuer de bien s'imprégner de toutes ces bonnes choses. Et je vous remercie par avance pour les likes, les pouces, les abonnements, les partages. Ça aidera cette vidéo à être mieux connue et donc un maximum de personnes à en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures hypnotiques. Merci.